Bonsoir et bienvenue dans votre édition Au fil du temps. Grâce aux images d'archives, nous allons voir qu'il n'y a pas que dans le sud-ouest qu'on peut jouer au rugby. En Normandie aussi, le ballon ovale a réussi à se faire une place et c'est une histoire qui remonte à plus d'un siècle. Regardez. Autrefois, au nord de la Loire et surtout au nord de la Seine, c'était uniquement les fonctionnaires et les militaires qui jouaient au rugby. Tandis que maintenant, les autochtones, les gens du pays commencent à pratiquer ce jeu. Alors bon, il faut avoir bon espoir. Ce sport anglais a débarqué en France au 19e siècle. C'était au Havre. Des anciens d'Oxford et Cambridge installés sur le port normand créaient le HAC, le Havre Athletic Club, aux couleurs ciel et marine des deux universités anglaises. À Cherbourg, on joue au rugby depuis juin 1966, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore fêté notre 3e anniversaire. À l'issue de la 3e saison, nous sommes en mesure de présenter une équipe première, une équipe réserve et nous avons également une école de rugby. Fallait que je tombe dans le cœur d'une mêlée, ça s'est passé à Colombes, au mois de janvier. Amarante, pourquoi cette chanson sur le rugby? Maintenant que je suis la marraine du club de Vernon, j'espère qu'ils vont faire des progrès et qu'ils vont devenir une grande équipe. Écoutez Jean de Lublin, le récit de mon bonheur, c'est qui était très malin, mon talonneur. Un des exercices les plus difficiles, le travail des avants sur le joug. Un appareil sur lequel on a fixé des plaques en béton qu'elles doivent pousser à la force des épaules et des jambes. C'est à ce prix que les filles de Caen ont atteint cette année l'élite du rugby français. Mais comment se fait-il qu'il y a si peu de femmes qui sont intéressées par le rugby? Tout le monde n'est pas attiré par un sport de combat. Les mentalités sont difficiles à changer, donc maintenant, si on peut promouvoir le rugby à Caen, on va essayer. Le rugby, c'est le plaisir de l'engagement physique. Notre invité est le représentant de la Fédération française de rugby en Normandie. Bonsoir Jacques Wimbert. Bonsoir Laurent. Alors vous êtes de l'Aigle dans l'Orne et vous êtes le président de la Ligue de rugby pour les 5 départements normands. Justement en Normandie, le rugby ça représente quoi? Alors aujourd'hui, par rapport à ce qu'on vient de voir, on a 52 clubs. On atteint entre 7000 et 7200 licenciés à cette date d'aujourd'hui. Et on a un club qui est professionnel. Tout à fait. On a la chance d'avoir Rouen qui joue en Pro D2, qui est le deuxième niveau en dessous le top 14. Et effectivement, aujourd'hui, rugbystiquement parlant, on sait où se situe la Normandie par rapport et grâce à Rouen. Voilà, c'est la deuxième division en quelque sorte. Exactement, c'est la deuxième division, exactement, le top 14 Pro D2. Donc une bonne vitrine pour le rugby normand. Une très bonne vitrine pour le rugby normand, et même si aujourd'hui c'est un peu compliqué dans l'apprentissage, mais il n'y a aucun souci par rapport à ça. Parce que les effectifs ont un petit peu baissé l'année dernière. Comment on explique cette baisse ? Écoutez, justement, par rapport à ça, c'est peut-être aussi par rapport à la vision que certains parents ont du top 14, où c'est pas du tout le même rugby. C'est un rugby professionnel. Nous, on est en amateur, on n'a aucun problème avec ça. Vous voulez dire qu'en fait, les images du top 14 montrent un sport qui a l'air assez physique, assez violent même. Assez rude, effectivement. Ce sont des professionnels. Mais en aucun cas, de notre rugby amateur à nous, on ne peut ressentir ça. Il ne faut pas que les parents aient des inquiétudes à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on le ressent bien dans les clubs aujourd'hui par rapport à la nouvelle fréquentation des enfants. En plus, vous avez en Normandie 5 conseillers techniques qui vont dans les clubs justement pour les aider sur la formation. Alors, il y a des règles qu'on n'applique pas pour les jeunes, peut-être dans les plaquages. Oui, tout à fait. Dans les plaquages, on fait attention. On leur apprend le toucher 2 secondes. Aujourd'hui, on leur apprend déjà à regarder, à s'interroger ce qui se passe autour d'eux. Et on n'est pas là dans le plaquage, on est plutôt dans un rugby d'évitement. Aujourd'hui, c'est comme ça. Alors, le rugby, c'est aussi un sport collectif qui apporte des valeurs. Oui. Et donc, qui est un enrichissement pour un gamin. Oui, complètement. C'est très important. Les valeurs du rugby, pour des enfants, c'est super important. Et on le voit, on arrive même, et on a des projets pour accueillir même les enfants à partir de 3 ans en toute sécurité et sans problème, quoi. Voilà, donc ça, c'est le côté qui peut faire qu'on a envie de mettre son enfant au rugby. Il y a aussi, en général, c'est comme ça que ça marche, hein, quand l'équipe de France joue bien, vous avez plus de licenciés. Là, elle s'en sort bien au niveau du tournoi destination cette année. Et vous allez avoir de grands événements
Tout à fait. En Normandie. De France, bravo, elle va super bien. Et en Normandie, nous, l'île de Normandie, on organise, on veut caler en 2022 un tournoi international qu'on appellera le D-Day 7 Rugby, qui nous inviteront toutes les nationalités qui ont participé au débarquement. On veut mêler... D-Day comme le D-Day, le 6 juin 1944. Exactement, on veut mêler la mémoire et justement notre rugby, et justement pour influer les jeunes à se souvenir de ce qui a pu se passer dans notre région. Donc c'est un tournoi international, ce sont pour des équipes de rugby militaires. Tout à fait. Et c'est du rugby à 7. Et c'est du rugby à 7, super intense, des mi-temps de 7 minutes. C'est du rugby militaire. La chance qu'on a, et ça c'est merveilleux, ça vient de nous arriver, l'information, c'est qu'on va pouvoir l'appeler Coupe du Monde rugby militaire, de rugby à 7, pardon. Donc un bel événement 2022 en Normandie qui va effectivement attirer du monde et qui sera spectaculaire. Et puis septembre 2023, la Coupe du Monde de rugby, organisée par la France. Alors il n'y a pas de stade précis en Normandie qui va accueillir les compétitions, mais une équipe va s'installer à Deauville, prendra ses quartiers à Deauville, et peut-être un deuxième camp de base. Voilà, aujourd'hui, on avait 3 villes qui avaient candidaté sur les bases arrière Coupe du Monde 2023. Il y avait Flers, Rouen et Deauville. Aujourd'hui, on peut annoncer que Deauville et Rouen sont toujours dans la course. On peut penser qu'on aura peut-être un camp de base ou 2 camps de base. Une chose est certaine, on aura une équipe... on aura une belle équipe chez nous, et ça sera aussi un retentissement. Tout à fait. Merci beaucoup, Jackie. Si vous voulez faire du rugby, allez près de chez vous, il y a forcément un club. Il y en a 52 dans la région. Tout de suite, c'est votre journal régional. Excellente soirée.